Le cri déchira le silence du manoir comme du verre qui se brise. Maria lâcha la pile de serviettes dans le couloir du deuxième étage, le cœur battant à tout rompre avant même que son cerveau n'ait eu le temps d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. C'était Sophia. La voix aiguë et désespérée venait de la chambre au bout du couloir, cette chambre qui avait autrefois été un sanctuaire rose rempli d'ours en peluche et de rires, mais qui, au cours des 6 derniers mois, s'était transformée en autre chose. Un endroit où la petite fille se cachait, où elle pleurait doucement, où le silence pesait plus lourd qu'il ne devrait peser dans un endroit habité par une enfant de 8 ans. Maria courut. Ses baskets en caoutchouc ne faisaient presque aucun bruit sur le sol en marbre poli. Lorsqu'elle arriva à la porte entr'ouverte, l'air sortit de ses poumons d'un seul coup. Elena se tenait debout au milieu de la pièce, le dos droit, les cheveux blonds parfaitement coiffés même à cette heure de l'après-midi. Dans ses mains, une batte de baseball argentée qui reflétait la lumière du lustre. Et à ses pieds, acculé contre le lit à baldaquin, Max, le golden retriever au pelage doré qui en 5 ans n'avait jamais montré aucune peur, tremblait. Son grand corps musclé était recroquevillé, la queue entre les pattes, les yeux bruns écarquillés, fixés sur la batte qu'Elena tenait à 2 mains, comme si elle allait frapper une balle invisible. Mais il n'y avait pas de balle, seulement le chien et Sophia. La fillette était à genoux sur le sol, les mains tendues vers Max, le visage baigné de larmes qui coulaient sans contrôle. « Non, s'il vous plaît, tante Elena, s'il vous plaît, il n'a rien fait. Je promets que je ne le dirai à personne, je le promets. » Sa voix était entrecoupée de sanglots, brisée, désespérée d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir. Ses petites mains tremblaient dans les airs, implorantes, mais sans rien toucher. Comme si Sophia avait déjà appris que toucher pouvait aggraver les choses. Elena sourit. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le genre de courbure des lèvres que les gens font quand ils savent qu'ils ont tout le pouvoir et que l'autre personne n'en a aucun. Elle leva la batte de quelques centimètres, juste assez pour que Max recule encore plus, ses pattes arrière glissant sur le tapis perçant. Le chien poussa un gémissement étouffé, comme s'il s'excusait pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. « Tu crois que je plaisante, Sophia ?» La voix d'Elena était calme, basse, maîtrisée. Cela ne faisait qu'empirer les choses. « Tu penses que je ne vais pas faire ce que je dis? Parce que je peux régler ça maintenant, tout de suite. Un coup, juste un coup. Et quand ton père arrivera, je lui dirai que le chien t'a attaqué, que je te protégeais. Qui va-t-il croire? Toi? Une enfant gâtée et sournoise? Ou moi? » Maria sentit ses jambes fléchir. La porte était à quelques centimètres de son visage, entr'ouverte juste assez pour voir tout ce qui se passait, mais pas assez pour être vue. Sa première réaction fut de pousser la porte, d'entrer, de crier, d'arracher cette batte des mains d'Elena et de protéger Sophia et Max de son propre corps s'il le fallait. Mais quelque chose la retint. La certitude froide et cruelle que si elle entrait maintenant, sans preuve, sans témoin, sans rien d'autre que sa parole contre celle de la femme de son patron, tout empirerait. Elena nierait. Elle dirait que Maria était folle, qu'elle inventait des histoires, qu'elle essayait de saboter son mariage. Et alors Sophia serait encore plus seule, et Max serait encore plus en danger. « Je ne dirai rien, je le jure sur ma mère !» Sophia s'effondra sur le sol, le corps secoué de sanglots. La mention de sa mère décédée résonna dans la pièce comme un coup de feu. Elena baissa la batte, lentement. Mais elle ne la lâcha pas. Elle posa simplement l'extrémité sur le sol, les mains toujours fermement agrippées aux manches. « Très bien. Alors c'est entendu. Si tu ouvres la bouche à qui que ce soit, Maria, ton père, la professeure, n'importe qui, Max disparaîtra. Ce ne sera pas moi, ce sera toi, ce sera ta faute, parce que tu n'as pas su te taire. » Elena fit un pas vers Sophia, qui se recroquevilla encore plus. « Et ne pense pas que ce sera rapide. Je vais le faire souffrir, très lentement, pour que tu apprennes. » Maria se mordit la main pour ne pas crier. Les larmes coulaient déjà sur son visage, chaudes, rageuses, impuissantes. Elle avait 56 ans, 15 ans à travailler dans cette maison. Elle avait bercé Sophia quand sa mère était en train de mourir d'un cancer. Elle lui avait chanté des berceuses quand la petite fille se réveillait en pleurant au milieu de la nuit en appelant Camilla. Elle avait préparé le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Elle avait lavé les vêtements, rangé la chambre, cousu des costumes de princesse pour les fêtes d'anniversaire.
Elle avait été plus qu'une employée. Elle avait été une membre de la famille. Et maintenant, elle était là, paralysée, regardant cette femme détruire l'enfant qu'elle aimait comme sa petite fille, sans pouvoir rien faire. Pas encore. Mais elle allait le faire. D'une manière ou d'une autre, elle allait le faire. Maria recula silencieusement de la porte, le corps tout entier tremblant. Chaque pas en arrière était calculé, mesuré, comme si le sol pouvait la trahir à tout moment. Lorsqu'elle arriva dans le couloir, elle s'adossa au mur froid et couvrit sa bouche de ses 2 mains, essayant d'étouffer le bruit de sa propre respiration. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'Elena pouvait l'entendre de l'intérieur, mais elle ne pouvait pas entrer. Pas maintenant, pas sans un plan. Elle descendit les escaliers les jambes flageolantes, s'agrippant à la rampe en acajou, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui avait basculé. La maison était trop silencieuse. Monsieur Ricardo était parti la veille pour São Paulo. Encore une réunion, encore une fusion d'entreprises, encore une semaine loin de chez lui. Il était toujours en déplacement, même après avoir épousé Elena, peut-être surtout après. Maria n'avait jamais compris pourquoi. Elle commençait maintenant à se demander s'il ne fuyait pas lui aussi, s'il ne fuyait pas quelque chose qu'il ne voulait pas voir, ou qu'Elena ne le laissait pas voir. La cuisine était baignée par la lumière dorée du fin d'après-midi. Maria se dirigea vers l'évier et ouvrit le robinet, laissant l'eau froide couler sur ses mains. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin d'agir. Mais comment? Si elle confrontait Elena, elle serait immédiatement licenciée. Pire encore, Elena s'en servirait contre Sofia. Elle dirait que Maria inventait des histoires, qu'elle était une employée rancunière, qu'elle voulait détruire leur mariage. Et monsieur Ricardo croirait sa femme. Les hommes amoureux croient toujours. C'est alors que Maria vit. Sur le comptoir de l'îlot central, oublié entre les magazines de décoration et les verres à vin encore à laver, se trouvait le téléphone portable d'Elena. L'écran allumé clignotait avec une notification. Maria se figea. Elle regarda la porte de la cuisine. Elle était vide. Elle regarda le plafond, comme si elle pouvait voir à travers le sol en marbre jusqu'à la chambre de Sofia. Silence. Aucun bruit de pas dans l'escalier. Le téléphone clignota à nouveau. Maria tendit lentement la main, les doigts tremblant tellement qu'elle faillit faire tomber l'appareil. L'écran affichait un message WhatsApp provenant d'un numéro non enregistré. Transfert confirmé, même compte? Maria ne comprenait pas. Elle fit glisser son doigt sur l'écran, déverrouillé, car Elena était de ces personnes qui n'auraient jamais imaginé que quelqu'un oserait toucher à leurs affaires. La conversation s'ouvrit. Des messages. Des dizaines de messages. Maria commença à faire défiler vers le haut, les yeux écarquillés à chaque ligne. « J'ai besoin de plus de temps. Il n'a encore rien signé. La fille est un problème. Elle le fait hésiter. Si j'arrive à l'éloigner, un internat, une institution, vous en connaissez une? Il a une assurance vie solide et un testament sans révision. Tout me revient si quelque chose arrive. » Maria sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle s'agrippa au comptoir en granit, le souffle coupé comme un poids sur la poitrine. Elle continua à lire. D'autres messages, d'autres horreurs. Le chien est son point faible. Si je menace l'animal, elle se tait. Quand il repartira en voyage, je passerai à l'action. Il me fait confiance maintenant. Combien tu prends pour faire passer ça pour un accident? Le dernier message avait été envoyé 3 jours auparavant. Maria ne parvint pas à lire la suite. Elle reposa le téléphone sur le comptoir, ses mains moites le faisant presque glisser. Elle recula de 2 pas, l'esprit en ébullition. Elena ne se contentait pas de maltraiter Sofia. Elle préparait quelque chose de bien pire, quelque chose impliquant Monsieur Ricardo, quelque chose impliquant de l'argent, une assurance vie, un testament. Maria avait besoin de preuves, de vraies preuves. Elle ne pouvait pas se contenter de raconter ce qu'elle avait vu. Elena effacerait tout, nierait tout. Elle avait besoin de photos, des captures d'écran, quelque chose de concret que même le meilleur avocat ne pourrait contester. Mais comment? Si elle prenait une photo maintenant et qu'Elena s'en rendait compte, tout serait fini. Elle serait renvoyée. Sofia se retrouverait seule, et quoi qu'Elena ait prévu, cela continuerait. Un bruit dans l'escalier, des pas, des talons fins sur le marbre. Elena descendait. Maria prit le torchon le plus proche et commença à essuyer une casserole qui était déjà sèche, ses mains bougeant automatiquement, tandis que son cerveau hurlait. Le téléphone portable était toujours sur le comptoir.
exactement là où Elena l'avait laissé. Maria pria pour qu'il soit dans la même position, pour que l'écran se soit éteint à temps. Elena entra dans la cuisine. Elle était différente. Son visage était calme, serein, presque souriant. Comme si elle venait de menacer un enfant de 8 ans avec une batte de baseball. Comme si elle venait de planifier la destruction d'une famille entière. Elle prit son téléphone portable sans regarder Maria, vérifia quelque chose sur l'écran, puis glissa l'appareil dans la poche de son pantalon beige. Maria préparait le dîner plus tôt aujourd'hui, juste pour moi. Sofia est punie. Elle ne mangera pas. Sa voix était légère, désinvolte, comme si elle demandait un verre d'eau. Maria serra le torchon entre ses doigts jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle hocha la tête avec difficulté. « Oui, Madame Helena. » Helena quitta la cuisine sans se retourner. Maria attendit que ses pas disparaissent à l'étage, puis elle lâcha le torchon et courut vers la minuscule chambre au fond de la maison. Sa chambre, son seul espace privé depuis 15 ans. Elle verrouilla la porte. Elle s'assit sur le lit étroit. Elle sortit son vieux téléphone portable de la poche de son tablier. Et elle commença à taper. Elle ne savait pas exactement qui allait l'aider, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus faire cela toute seule. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre dépasse toute menace. C'est devenu une question de vie ou de mort. Maria n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée allongée sur le lit étroit de la chambre de bonne, les yeux fixés sur le plafond fissuré, l'esprit tournant en rond sans fin. Elle avait tapé et effacé le même message 5 fois sur son téléphone avant d'abandonner. À qui allait-elle l'envoyer? À la police? Et pour dire quoi? Que sa patronne avait menacé un chien, qu'elle avait lu des messages suspects sur un téléphone portable qui ne lui appartenait pas? Sans preuve concrète, sans témoin, elle ne serait qu'une domestique paranoïaque de plus qui essayait de créer des problèmes. Elena avait de l'argent, des avocats, de l'influence. Maria avait un salaire minimum et 15 ans de silence accumulé. Lorsque le soleil commença à se lever, elle était déjà dans la cuisine en train de préparer le café. Ses mains tremblaient encore, mais il y avait quelque chose de différent en elle maintenant. De la détermination, une colère froide qui brûlait lentement, comme des braises sous les cendres. Elle allait protéger Sofia, peu importe le prix à payer, même si cela signifiait perdre son emploi, même si cela signifiait affronter Elena. Le bruit de pattes dans l'escalier de service la fit se retourner. Max apparut sur le seuil de la porte, son grand corps se déplaçant lentement, prudemment, comme s'il testait si c'était sûr d'entrer. Maria s'agenouilla et tendit la main. Le chien s'approcha et posa son museau sur sa paume, ses yeux bruns remplis d'un sentiment qui semblait être un mélange de gratitude et de peur. Elle passa ses doigts dans son pelage doré et sentit quelque chose d'étrange. Une zone rasée derrière l'oreille gauche, la peau à vif, récente. Maria écarta délicatement les poils et regarda. Une coupure superficielle, linéaire, comme si elle avait été faite avec une lame. Elle n'était pas assez profonde pour saigner abondamment, mais elle était intentionnelle, délibérée. Une marque, une promesse à moitié tenue. Elena avait commencé, pas avec un coup de batte, mais avec quelque chose de pire. Une torture mesurée, calculée. Un avertissement de ce qui allait arriver si Sofia n'obéissait pas. « Mon Dieu !» murmura Maria, la voix brisée. Max lui lécha la main et se recroquevilla lorsqu'il entendit des pas à l'étage. Des pas d'enfant. Sofia se réveillait. Le chien s'enfuit avant que la petite fille n'apparaisse, comme s'il savait qu'il ne devait pas être vu près d'elle. Maria se leva, essuya ses larmes avec le dos de la main et retourna à la cuisinière. Sofia entra dans la cuisine quelques minutes plus tard. Elle portait son uniforme scolaire, mais ses cheveux étaient en bataille et ses yeux étaient gonflés d'avoir trop pleuré. Elle s'assit à table sans dire un mot. Maria posa une assiette de crêpes devant elle, ses préférées, avec des pépites de chocolat, celles que Camilla avait l'habitude de faire le dimanche matin. Sofia regarda l'assiette et n'y toucha pas. « Tu dois manger, ma fille », dit Maria doucement en s'asseyant à côté de la jeune fille. Elle a dit que si je mangeais quelque chose que tu avais préparé, elle le saurait. Elle sait toujours tout. La voix de Sofia était creuse, sans émotion. Une enfant qui avait appris à couper ses sentiments pour survivre. Maria sentit sa gorge se serrer. « Sofia, regarde-moi. » Elle attendit que la fillette lève les yeux. « J'ai vu Max. Je sais ce qu'elle a fait.
Et je ne vais pas laisser ça continuer. Tu comprends? Je vais te sortir d'ici. Les yeux de Sofia se remplirent instantanément de larmes. Tu ne peux pas. Elle te fera du mal aussi. Elle a dit que si quelqu'un essayait de m'aider, elle... La petite fille ne parvint pas à terminer sa phrase. Elle se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter doucement, tout son corps tremblant. Maria serra Sofia dans ses bras, ignorant le bruit des talons qui descendaient l'escalier principal. Peu importait désormais. Elle avait franchi une ligne invisible pendant la nuit, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque Elena entra dans la cuisine, impeccable dans sa robe blanche en lin, le sourire factice déjà collé sur le visage, Maria la regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis 6 mois. « Sofia va prendre son petit déjeuner. » Maintenant, la voix de Maria était ferme, sans tremblement. Elena s'arrêta au milieu de la cuisine. Son sourire disparut. Ses yeux bleus se plissèrent, froids comme la glace. « Pardon, la petite va manger, et vous ne l'en empêcherez pas. » Maria se leva, se plaçant entre Elena et Sofia. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne recula pas. Elena fit un pas en avant, la voix basse et menaçante. « Vous oubliez votre place, Maria, c'est ma maison. C'est ma belle-fille, et vous n'êtes qu'une employée. C'était la maison de Camilla, avant d'être la vôtre. » Maria cracha ces mots. « Et Sofia est la fille de monsieur. Ricardo, pas votre propriété. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu cette petite fille naître, et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que vous... » La gifle fut rapide. Le bruit résonna dans la cuisine comme un coup de feu. La tête de Maria se tourna sur le côté sous l'impact, la joue en feu, le goût du sang dans la bouche. Sofia hurla. Elena respirait bruyamment, la poitrine se soulevant et s'abaissant, la main toujours suspendue en l'air. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Maria tourna lentement le visage. Elle regarda Elena dans les yeux et sourit. Un petit sourire, fatigué, mais réel, parce que maintenant elle avait. Elle avait la marque sur la joue, le témoin qui pleurait derrière elle, et le téléphone dans la poche de son tablier qui avait tout enregistré au cours des 3 dernières minutes. Elle avait commencé à enregistrer dès qu'elle avait entendu les talons dans l'escalier. Un pari désespéré. Mais cela avait fonctionné. « Tu viens de commettre une erreur », dit Maria à voix basse. Elena s'en rendit compte trop tard. Son regard se posa sur la poche du tablier de Maria, sur le petit bout de téléphone portable qui dépassait du tissu, l'écran toujours allumé. Son visage pâlit. « Que feriez-vous à sa place? Écrivez-le ci-dessous, car la prochaine décision de Maria va tout changer. » Elena recula de 2 pas, les yeux fixés sur le téléphone portable dans la poche de Maria. Son sang-froid parfait, ce masque impeccable d'épouse dévouée et de belle-mère aimante, se fissura comme de la porcelaine fine. « Tu enregistrais » Maria ne répondit pas. Elle sortit lentement le téléphone de sa poche, l'écran encore allumé affichant le chronomètre de l'enregistrement. 4 minutes et 32 secondes. 4 minutes et 32 secondes de menaces, de confessions involontaires et d'agressions physiques dont un enfant traumatisé a été témoin. Efface ça. Tout de suite. La voix d'Elena avait perdu toute sa douceur feinte. Elle était rauque, désespérée, dangereuse. Elle s'avança, mais Maria recula, plaçant la table à manger entre elles deux. Non, le mot sortit avec fermeté. Maria serra le téléphone contre sa poitrine comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Et c'était le cas. C'était la seule arme dont elle disposait. Elena prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. Ses doigts se crispèrent, ses ongles parfaitement vernis de rouge s'enfonçant dans ses paumes. « Maria, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas qui je suis, qui je connais. » Sa voix était plus basse maintenant, plus contrôlée, plus menaçante. « Si tu montres ça à quelqu'un, je te détruirai. Je détruirai ta famille. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais nulle part. Tu perdras tout. »« J'ai déjà tout perdu, » dit Maria. Et pour la première fois en 6 mois, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. « J'ai perdu ma dignité chaque fois que j'ai fait semblant de ne pas voir les bleus sur cet enfant. J'ai perdu mon sommeil chaque fois que je l'ai entendu pleurer seul dans sa chambre. J'ai perdu mon âme chaque fois que je t'ai servi le dîner pendant que Sofia était enfermée sans manger. » Elle serra son téléphone plus fort. « Alors tu peux me menacer. Tu peux essayer de me détruire. Mais avant cela, tout le monde saura qui tu es vraiment. » Le silence qui suivit était lourd, étouffant.
Sofia était figée sur sa chaise, ses grands yeux allant de Maria à Elena et vice-versa, comme si elle assistait à l'explosion imminente d'une bombe. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Elena changea de stratégie. Son visage dur se radouba, ses épaules s'affaissèrent. Elle porta ses mains à son visage, et lorsqu'elle les baissa, il y avait des larmes, de vraies larmes, ou des larmes simulées. Maria ne pouvait plus le distinguer. « Maria, s'il te plaît, tu ne comprends pas. J'étais stressé. Les choses ont été difficiles. Le mariage, l'adaptation, Sofia qui ne m'accepte pas. » Sa voix tremblait parfaitement. « Je sais que j'ai commis des erreurs. Je le sais. Mais je peux changer. Je peux m'améliorer. S'il te plaît, ne détruis pas ma vie pour un moment de faiblesse. » Maria faillit la croire. Faillit. Parce qu'Elena était douée pour ça, pour se transformer en victime, pour faire croire à n'importe qui que ces monstres n'étaient que des blessures mal cicatrisées. Mais alors Maria regarda Sofia, la petite fille recroquevillée sur sa chaise, le corps tendu comme une corde de violon, les yeux vides de tout espoir. Et elle se souvint. Elle se souvint des messages sur le téléphone portable d'Elena. « Combien tu prends pour faire croire à un accident ?» Elle se souvint de la coupure derrière l'oreille de Max. Elle se souvint de 6 mois de terreur silencieuse. « Non, » dit Maria. « Ça suffit. » Elle se retourna et marcha vers Sofia. Elle s'agenouilla devant la petite fille et prit son petit visage entre ses mains. « Ma fille, regarde-moi. C'est fini. Elle ne te fera plus de mal, je te le promets. » Puis elle fit ce qu'elle aurait dû faire 6 mois plus tôt. Elle prit Sofia dans ses bras, la petite fille s'accrochant à elle comme une naufragée à une planche, et se dirigea vers la porte d'entrée. « Vous ne pouvez pas quitter cette maison avec elle !» cria Elena, la voix montant de 3 octaves, tout le vernis de civilité brisé. « Elle est mineure. C'est un enlèvement. Je vais appeler la police. » Maria s'arrêta sur le seuil de la porte. Elle se retourna une dernière fois. « Appelle-les. Je t'en prie, appelle-les. Parce que quand ils arriveront ici, je leur montrerai cet enregistrement et toutes les photos que j'ai prises des ecchymoses de Sofia au cours des 3 dernières semaines. Et je les emmènerai voir Max pour qu'il voie la coupure que tu lui as faite. Et là, on verra bien qui ira en prison. » Quelque chose se brisa sur le visage d'Elena. Le masque tomba définitivement. Il ne restait plus que de la haine pure et distillée. « Tu vas le regretter. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te détruire. Je vais... » « Non, tu ne vas pas, » coupa une voix masculine de l'autre côté du jardin. Maria tourna la tête si vite qu'elle sentit une douleur dans le cou. Ricardo se tenait à côté de la voiture noire, sa valise encore à la main, son costume de cadre supérieur froissé par le voyage. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui choquèrent Maria. C'était son visage, pâle, tendu, avec les yeux rouges de quelqu'un qui avait pleuré ou qui n'avait pas dormi, ou les deux. « Depuis combien de temps es-tu là ?» murmura Elena, la voix soudainement faible. Ricardo fit 3 pas vers la maison, chacun plus lourd que le précédent. Assez longtemps. Il regarda Sofia dans les bras de Maria, la joue enflée et violacée de la domestique, sa femme tremblante à l'entrée de la maison. « J'ai annulé le voyage. Je suis rentré hier soir. Je suis entré par la porte de derrière. J'ai tout entendu. » Elena pâlit complètement. « Je t'ai entendu menacer ma fille. Je t'ai entendu frapper Maria. Je t'ai entendu avouer que tu prévoyais... » Il ne parvint pas à terminer sa phrase. Il se couvrit le visage de la main, tout son corps tremblant. Quand il baissa la main, il y avait de la détermination là où il y avait auparavant du doute. « Tu as 1 heure pour quitter ma maison. Mes avocats vont te contacter. Et cet enregistrement, il ira directement à la police. » Elena ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois en 6 mois, elle n'avait pas de réponse. Si ce moment vous a autant bouleversé que moi, laissez un like maintenant, car la justice n'est pas toujours facile à obtenir, mais quand elle arrive, elle doit être vue. Maria s'assit sur la marche du porche, Sofia toujours dans ses bras, incapable d'aller plus loin. Ses jambes avaient cessé de lui obéir. Tout son corps tremblait, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Soulagement, épuisement. La petite fille était collée à elle comme si elle avait peur que, si elle la lâchait, tout redevienne comme avant. Ricardo se tenait à quelques mètres de là, toujours avec la valise à la main, le regard perdu sur la façade de la maison, comme s'il la voyait pour la première fois. À l'intérieur, il pouvait entendre Elena faire les 100 pas,
le bruit des tiroirs ouverts violemment, des objets jetés par terre. Personne ne dit rien pendant un long moment. Le silence était dense, mais différent. Ce n'était plus le silence étouffant des 6 derniers mois, celui qui cachait les cris et les secrets. C'était le silence de ceux qui viennent de traverser une tempête et qui sont encore en train d'assimiler le fait d'être encore en vie. Max apparut sur le côté de la maison, la queue entre les pattes, les yeux attentifs. Quand il vit Sofia, il hésita. Il regarda la porte d'entrée comme s'il s'attendait à ce qu'Elena apparaisse à tout moment et le punisse d'avoir osé s'approcher. Mais elle n'apparut pas. Puis, lentement, il s'approcha de la jeune fille et posa son museau contre son bras. Sofia eut un sanglot et tendit la main, enfonçant ses doigts dans le pelage doré. Max s'allongea à ses pieds, son grand corps se détendant enfin pour la première fois depuis des mois. Je ne savais pas. La voix de Ricardo était rauque, brisée. Il posa sa valise par terre et passa la main sur son visage, les épaules voûtées comme s'il portait un poids invisible. Je jure devant Dieu que je ne savais pas. J'étais tellement aveugle, tellement stupide. Maria ne répondit pas. Elle n'avait pas l'énergie de l'absoudre, pas encore, parce qu'une partie d'elle voulait crier. Comment as-tu pu ne pas voir? Comment n'as-tu pas remarqué que ta fille se fanait, qu'elle avait cessé de rire, de courir, d'être une enfant? Mais une autre partie d'elle, la partie fatiguée, celle qui venait de tout risquer, savait que la culpabilité était un luxe qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre pour l'instant. Pas avec Sofia, là, détruite, qui avait besoin d'être reconstruite morceau par morceau. Qu'elle a besoin d'aide, dit finalement Maria d'une voix basse. Un médecin, un psychologue, quelqu'un qui comprenne ce qu'elle a vécu. Ricardo acquiesça plusieurs fois, trop rapidement, comme s'il s'accrochait à une tâche concrète pour ne pas s'effondrer. Oui, je vais appeler tout de suite. J'ai un ami qui est pédiatre et je connais une excellente thérapeute pour enfants. Je vais... Il s'interrompit. Il regarda Sofia. Il la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois depuis des mois. La fillette était pâle, avec des cernes trop profondes pour une enfant de 8 ans, son petit corps tendu même dans les bras de Maria. « Ma princesse, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Sofia ne répondit pas. Elle serra simplement Max plus fort contre elle. Ricardo fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'approcher. « Maria, vous avez sauvé ma fille. Je n'ai pas de mots pour... » « Pas besoin de mots, l'interrompit Maria sans dureté, juste avec lassitude. Il suffit d'être présent, vraiment présent. Plus de voyages chaque semaine, plus de confiance aveugle en ceux que vous laissez entrer dans cette maison. Elle a besoin de vous, pas de votre argent, pas de votre belle maison, de vous. » Ricardo acquiesça à nouveau, les yeux embués. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais fut interrompu par le bruit d'une porte qui claquait violemment. Elena sortit de la maison, entraînant 2 grandes valises, le visage masqué par une expression de haine contenue. Elle ne regarda aucun d'entre eux. Elle jeta les valises dans le coffre de sa propre voiture, une décapotable rouge qui lui avait été offerte par Ricardo 3 mois auparavant, et monta sans dire un mot. Le moteur démarra. La voiture partit à toute vitesse, les pneus crissant sur l'asphalte. Et puis elle fut partie. Sofia releva la tête de l'épaule de Maria pour la première fois. Elle regarda la rue vide où la voiture avait disparu. Elle ne revient pas. Sa voix était si faible, si fragile, que Maria sentit sa poitrine se serrer. Non, ma fille, elle ne revient pas. Et Max, il peut rester? Oui, il restera avec toi pour toujours. Sofia enfouit son visage dans le cou de Maria et se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les sanglots étouffés des derniers mois, ceux qu'elle cachait sous son oreiller de peur d'être entendue. C'étaient des pleurs forts, profonds, libérateurs. Maria la berça, faisant le même mouvement qu'elle faisait quand Sofia était bébé et que Camilla était hospitalisée, d'avant en arrière, lentement, avec fermeté. Ricardo s'approcha enfin. Il s'agenouilla devant elle et tendit la main, touchant le genou de Sofia avec précaution, comme si elle était en verre. « Papa est là maintenant, princesse, et il ne repartira plus, je te le promets. » Sofia le regarda par-dessus l'épaule de Maria. Ses petits yeux l'ont étudié longuement, à la recherche de quelque chose, la vérité peut-être, un engagement, quelque chose en quoi elle pourrait croire. Lentement, très lentement, elle a tendu sa petite main. Ricardo la saisit comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, et c'était peut-être le cas.
Maria a fermé les yeux et pour la première fois en 6 mois, elle s'est autorisée à respirer vraiment. Sa joue brûlait encore, là où Elena l'avait frappée. Son corps tremblait encore. Mais Sofia était en sécurité. Max était en sécurité. Et elle avait fait ce qu'elle avait juré de faire le jour où Camilla était morte, protéger cet enfant. Peu importe le prix à payer. Si cette histoire vous a vraiment touché, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super thanks. Cela fait toute la différence pour que nous puissions continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous faites partie de cette histoire autant que nous. 3 mois plus tard, la maison semblait différente. Non pas parce que les meubles avaient été déplacés ou les murs repeints. Le manoir était toujours aussi imposant, avec ses lustres en cristal et ses jardins parfaitement entretenus. Mais il y avait quelque chose dans l'air qui n'existait pas auparavant. Des fenêtres ouvertes, des rires provenant de l'étage, le bruit de pattes courant dans le couloir en marbre sans que personne ne crie pour les faire arrêter. Max dormait toutes les nuits au pied du lit de Sofia, et Ricardo avait transformé l'un des bureaux en atelier de peinture pour sa fille, car la thérapeute avait dit qu'elle avait besoin de moyens sûrs pour exprimer ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. Maria travaillait toujours là-bas. Ricardo lui avait proposé une retraite anticipée, une maison, tout ce qu'elle voulait, mais elle avait refusé. « Cette fille a encore besoin de moi », avait-elle simplement répondu. Et c'était vrai. Sofia se réveillait encore parfois au milieu de la nuit, le corps tendu, les yeux à l'affût des ombres dans les coins de la chambre. Et à chaque fois, Maria était là, avec du thé à la camomille tiède, des couvertures supplémentaires, la présence silencieuse de quelqu'un qui comprend que certaines peurs ne se guérissent pas avec des mots. La joue de Maria avait guéri. Il n'y avait plus de traces. Mais elle ressentait quelque chose de différent lorsqu'elle se regardait dans le miroir désormais. Ce n'était pas de la fierté. Elle n'avait jamais été du genre fière. C'était autre chose. La connaissance peut-être. La certitude profonde qu'elle avait fait le bon choix, même si ce choix aurait pu lui coûter tout ce qu'elle avait. Elle avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui doit être fait même quand les mains tremblent, même quand le monde entier semble être contre vous, même quand les seuls témoins sont un enfant effrayé et un chien blessé. Elena n'est jamais revenue. Les avocats se sont occupés du divorce. La police a ouvert une enquête, mais sans victime disposée à témoigner publiquement. Ricardo voulait protéger Sofia d'un procès traumatisant. L'affaire pénale a été classée sans suite, mais Elena avait perdu tout ce qui comptait. L'argent, le statut, la façade parfaite. Les dernières nouvelles indiquaient qu'elle avait déménagé dans une autre ville, un autre État, essayant de reconstruire une vie loin des regards qui la connaissaient désormais pour ce qu'elle était vraiment. Sofia n'était toujours pas redevenue l'enfant qu'elle était avant. Peut-être ne le redeviendrait-elle jamais. De tels traumatismes laissent des traces, même lorsqu'ils cicatrisent. Mais elle souriait à nouveau. De petits sourires au début, fragiles comme du verre, puis des sourires plus grands. Et il y a 2 semaines, elle avait ri. Un rire fort et sincère lorsque Max avait trébuché sur ses pattes en essayant d'attraper une balle. Ricardo s'était arrêté au milieu de la pièce, les yeux remplis de larmes, car ce son précieux et rare, était la preuve que sa fille était toujours là. Blessée, oui, effrayée, oui, mais vivante, et luttant pour revenir. Et alors Maria a compris quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à exprimer auparavant, que parfois, sauver quelqu'un n'est pas un moment héroïque unique. Ce n'est pas se jeter devant un train ou entrer dans un immeuble en feu. Parfois, c'est se réveiller chaque jour et choisir de rester, choisir de voir, choisir de ne pas détourner le regard alors qu'il serait tellement plus facile de faire semblant que tout va bien. C'est être la voix quand le silence devient complicité. C'est risquer sa propre sécurité parce que la vie d'une autre personne vaut plus que son confort. Et vous, qui êtes resté jusqu'ici, qui avez regardé cette histoire du début à la fin, vous le savez aussi, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Vous avez déjà ressenti ce malaise dans votre poitrine lorsque vous avez réalisé que quelqu'un souffrait en silence. Vous avez déjà dû choisir entre vous protéger ou protéger quelqu'un d'autre. Et peut-être avez-vous choisi le silence. Et ce n'est pas grave, parce que le courage ne n'est pas tout prêt. Il grandit lentement, nourri par des histoires comme celle-ci, par des exemples qui nous rappellent qu'une personne, une seule personne prête à agir, peut tout changer. Maria ne se considérait pas comme une héroïne.
Quand Sophia l'appelait ainsi, elle se contentait de hocher la tête et de sourire. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait, » disait-elle. « Mais la vérité, c'est que tout le monde ne le fait pas. Et cela rend ceux qui le font encore plus importants. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, et cela signifie beaucoup pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir consacré votre temps, votre attention et votre empathie à ce voyage. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles sont nécessaires, parce qu'elles nous rappellent que la bonté existe, que le courage existe, que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours quelqu'un prêt à allumer une lumière. Vous n'êtes pas seul. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec nous, une autre vidéo vous attend ici. Peut-être vous trouvera-t-elle aussi exactement là où vous avez besoin d'être trouvé. À la prochaine histoire. Et merci du fond du cœur de faire partie de celle-ci.